Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai reçu à mon micro Rudy Milstein. Rudy est auteur, metteur en scène et comédien et il fait aussi du cinéma. Il a notamment réalisé un film qui s'appelle « Je ne suis pas un héros » et écrit et mis en scène plusieurs spectacles, dont le génial « C'est pas facile d'être heureux quand on va mal » à l'affiche en ce moment au théâtre Le Pic. Dans cette interview, Rudy m'a raconté son parcours, m'a parlé de ce qui l'inspire pour écrire ses pièces et scénarios et de plein d'autres choses que je vous laisse découvrir. J'ai passé un super moment en compagnie de Rudy et j'espère que vous aussi en écoutant cette interview. Alors, bonne écoute! Bonjour Rudy. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette interview. Merci pour l'invite. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Rudy Milstein. Je suis comédien. J'écris aussi pour le théâtre, pour le cinéma, aussi un peu pour la télé. Et j'ai réalisé un film, j'ai mis en scène des pièces. Et puis voilà quoi. C'est pas mal. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? J'ai fait quoi? En fait, moi, j'ai toujours voulu jouer au théâtre. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai pris des cours de théâtre depuis que j'étais ado. Ensuite, quand j'ai passé le bac, en fait, j'ai décroché un casting, je me souviens, pour une série. Et le tournage démarrait le jour de la semaine du bac. Ah. Et mes parents, ils m'ont dit hors de question. Hors de question. Du coup, j'ai dit non à ce contrat-là. Et pendant toute ma vie, je me suis dit... pendant toute ma vie, pendant très longtemps, je me suis dit qu'est-ce que ça serait passé si j'avais accepté ce contrat-là, si j'avais pas passé le bac. Bon, du coup, j'ai passé le bac. Ensuite, j'ai fait 2 ans de prépa HEC. J'ai fait 3 ans d'école de commerce, qui m'ont servi à rien du tout. Et puis, aussi à avoir des anecdotes. J'ai pris des cours de théâtre en parallèle à ça. Après, je suis sorti de cours, j'ai commencé à monter des troupes avec des potes. On montait des pièces, on écrivait des trucs, on avait plein de projets à droite à gauche. Mais c'était beaucoup de galères, de galères, on gagnait pas d'argent quoi. Il s'est passé 2-3 ans sans aucune rentrée d'argent, donc c'était compliqué. Donc il y a eu cette période-là. Et ensuite en 2011, j'ai intégré la troupe de Pierre Palmade. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré plein de gens super, formidables, des gens hyper talentueux, Yoann Dionnet, Nicolas Dombrera, avec qui je joue là dans la pièce. Camille Cotin, Alexandra Chouraki, Guillaume Mélanie, tout ça. Plein de gens hyper talentueux et avec qui on écrivait des pièces, on mettait en scène. C'était hyper galvanisant, c'était très excitant. Et Pierre Palmade à l'époque, donc lui, il avait mis sa célébrité au service de gens qui n'étaient pas du tout connus et en qui personne ne faisait confiance. Et il a dit ok, vas-y, je vous donne mon nom. Et je vous donne un théâtre du coup, parce que comme je suis connu, on me prête un théâtre, et à vous, on ne vous le prêterait pas. Donc il nous a donné ce théâtre-là, et tous les dimanches et lundis, on vous présentait des sketchs on vous venait présenter, puis on décide tous ensemble quel sketch on joue en public, quoi. Donc c'était un super tremplin, quoi. C'était génial, c'était une super opportunité, et c'était hyper excitant, quoi, parce que du coup on avait envie d'écrire plein de trucs, on jouait avec les potes et tout ça. Donc c'était une super période ça. Et après, Pierre Palmade m'a encouragé à écrire une pièce. Donc c'était ma première pièce en 2012, c'était Les Malheurs de Rudy, qu'on a joué pendant 2 ans, point virgule, grand point virgule, Palais des Glaces. On a même joué au Casino de Paris. Donc c'était super. Après, à partir de là, je m'arrête plus, hein. Là, je fais vraiment danser. C'est fait pour. Oui. J'ai l'impression de lire mon Wikipédia, que je n'ai pas d'ailleurs. Donc, En fait, Rudy a toute sa fiche sous les yeux. Le mec s'arrête plus, je suis en mode non, c'est bien, n'hésite pas à me couper. Hein, si tu veux. Ah non, mais on est bien. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je m'étais arrêté où? Mon malheur de Rudy. Il y a eu Les Malheurs, c'est ça. Et là, en fait, c'était hyper cool parce qu'il y a eu plein de prods de ciné qui sont venus pour ils voulaient adapter la pièce en film ou ils voulaient que je leur propose d'autres projets. Et c'est là qu'est né c'est avec ces prods-là, Délanté qui était venu me chercher et à qui j'ai proposé l'idée du film Je ne suis pas un héros, qui est sorti l'année dernière, que j'ai réalisé. Voilà. Après, parallèlement à ça, donc j'ai démarré l'écriture de ce film. J'ai joué dans des pièces de théâtre à droite à gauche, dans des trucs au ciné aussi à droite à gauche. Et puis j'ai fait ma deuxième pièce qui s'appelait J'aime Valentine mais bon en 2018.
Et puis là, super retour critique et presse, mais ça n'a pas marché en termes de fréquentation. Il y a eu quand même une nomination au Molière, donc ça c'était. Pas mal. Ouais, c'était trop cool, c'était sympa. C'était comme une bar mitzvah, quoi. C'était trop cool. Et puis c'était un peu de consolation, quoi. Comme ça n'avait pas marché, je me suis dit bon, c'est sympa. Et ensuite, donc j'ai réalisé mon film qui est sorti l'année dernière, donc Je ne suis pas un héros, c'était avec Vincent de Dienne, Géraldine Nakache, Clémence Poésy, Isabelle Nanty, Zam Karman, Johan Dionnet. Et puis là, je démarre ma 3e pièce. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal, au Théâtre Public. Eh ben, ça fait un beau CV. Et du coup, tu fais du théâtre et du cinéma. Tu les appréhendes complètement différemment, les deux, ou finalement pour toi c'est le même métier? Ah non, c'est pas pareil. En fait, c'est pas du tout le même rapport à l'écriture, ni le même rapport au jeu. Après, moi, le théâtre, j'ai démarré par là. J'ai fait avec des bouts de ficelle, avec très très peu d'argent. Comme je disais, j'ai monté des troupes avec des potes, donc on faisait tout en galère, quoi. Puis globalement, le théâtre, il y a pas beaucoup d'argent, donc en fait, c'est pas du tout la même approche que le ciné. Et puis du coup, comme je l'ai énormément fait notamment avec la troupe, où on montait 15 pièces par mois et tout ça, j'ai beaucoup plus l'habitude. Le cinéma, j'ai moins eu l'habitude d'y jouer, et puis j'ai réalisé un film, c'était une super expérience, mais c'était un seul, et c'est déjà énorme, c'est déjà génial. Ah ouais, c'est déjà bien. Mais je veux dire, en termes de quantité, il y a déjà moins. Et j'adore les deux, j'adore vraiment les deux, mais le théâtre, il y a un truc d'immédiateté qui est génial, quoi. Il y a un rapport avec le public, avec les spectateurs, qui est quand même extraordinaire, que j'adore, que j'aime plus que tout, quoi. C'est hyper fort. Mais ciné aussi, j'adore ça. Depuis tout petit, je regarde des films, depuis tout petit, je rêvais de faire un film. J'aime les deux, quoi, mais c'est des plaisirs qui sont extrêmement différents. Le plaisir du cinéma est très solitaire, à part le temps du tournage où pendant 2 mois c'est un vrai kibbutz, mais c'est très solitaire, alors que le théâtre c'est un plaisir, c'est comme une partouze, quoi. Et le cinéma, c'est de la branlette. Voilà. Il y a le kibbutz et la partouze, bon, voilà. C'est un peu différent, mais... Voilà, c'est ça. Et est-ce que le fait de faire de la mise en scène, de l'écriture et de jouer, ça fait un pont, le fait d'écrire t'apporte quelque chose en tant que comédien, le fait de faire la mise en scène t'apporte quelque chose en tant qu'auteur, enfin, comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Le fait d'écrire, déjà quand tu lis des textes, c'est plus facile de choper l'ADN aussi de l'écriture, de voir un peu la structure, de voir ce que l'auteur voulait raconter, tout ça. A priori, c'est assez... peut-être, je m'en rends pas compte, mais si quand même, parce que j'ai l'impression que j'arrive mieux à lire aujourd'hui qu'il y a par exemple 10 ans des pièces qu'on me fait lire. Mais je pense que c'est peut-être l'âge, ou alors c'est la vieillesse, ou alors c'est le fait d'écrire aussi. Et après, c'est vrai que quand j'écris, par exemple, j'ai tellement tout en tête, je projette comment les choses doivent être faites, ou comment ça doit être réalisé pour le ciné ou mis en scène pour le théâtre. Donc c'est une continuité pour moi le travail de mise en scène, c'est une continuité du travail d'écriture. Après, le danger, c'est de rester enfermé dans ce qu'on avait prévu dans l'écriture. Donc quand même, quand on met en scène, il faut un moment essayer de sortir de sa petite boîte au maximum, quoi. Mais tout est lié, tout est... Après, par exemple, dans le film, j'ai réalisé et j'ai joué en même temps, et c'est pas ce que j'ai préféré faire. En fait, j'ai tellement aimé réaliser et j'aime tellement jouer que faire les deux en même temps, c'est comme si ça divisait tous les plaisirs par deux. C'est réaliser ça et puis mettre en scène, ça demande une compétence qui est vraiment de tout contrôler. Et le fait de jouer, c'est une compétence qui est inverse, qui est un lâcher prise total. Et du coup, de faire les deux en même temps, c'est extrêmement contradictoire, quoi. Donc, ça demande vachement d'expérience au cinéma pour arriver à faire les deux, une expérience que je n'ai pas. Et c'est pour ça que j'ai pas apprécié faire ça, mais je regrette pas d'avoir fait. Mais du coup, en cinéma, ça t'embête de faire ça. Par contre, en théâtre, tu le fais aussi, puisque par exemple, dans la pièce qui se joue en ce moment, c'est pas facile d'être heureux quand on va mal. C'est le cas. Et là, ça te gêne moins, du coup?
Bah là, je me suis fait aider de Nicolas Lombreras. C'est pour ça que je voulais qu'il m'aide. Je me suis dit, bon, en plus on se connaît très très bien, on a bossé beaucoup ensemble, donc je me suis dit, moi je sais ce que je veux, et lui il va m'aider à arriver à ce que je veux, et puis il va aussi m'aider à ce que je disais, sortir de la boîte, quoi. Il va être un peu la petite voix qui va me dire, non, attends, est-ce que si on fait ci, on fait ça, etc., quoi. Et aussi, il m'aidait à avoir ce recul-là quand moi j'étais sur scène, à me diriger et à m'aider là-dessus, quoi. Après, en vrai de vrai, par exemple dans le film, comme j'ai écrit, je savais de toute façon comment il fallait faire les choses pour le rôle, par exemple. Et je sais que j'ai fait venir des potes pour m'aider à regarder derrière le combo pendant que je jouais. Et au final, bon, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit t'as pas besoin de nous, parce que le fait d'avoir écrit, en fait, tu sais comment. T'avais ta vision. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comment ça se passe du coup le travail avec Nicolas? Parce que comme vous êtes 2 metteurs en scène, vous êtes toujours d'accord ou... Non. Bah, on est d'accord dans l'ensemble, quoi. On sait ce qu'on veut pour le résultat final. Moi, je savais ce que je voulais quand j'avais écrit la pièce. Je lui ai dit voilà, la pièce était pensée, je l'ai écrite comme vraiment un bloc. Ça commence au tout début, ça s'arrête à toute fin. Je voulais pas qu'il y ait de coupure. Dans l'écriture, chaque fin de scène s'enchaîne directement dans l'écriture avec la ligne de dialogue suivante de la première scène. Non, attends, je me suis mélangé tous les mots. Elle est nulle la syntaxe que je peux faire. Mais t'as compris, si. Oui, moi j'ai compris. La fin de la scène et le début de la scène suivante. J'ai eu une très mauvaise syntaxe. La pièce est mieux écrite que cette phrase. Mais ouais, donc je voulais que ça s'arrête jamais. Donc déjà, il y avait ce truc-là. On avait des contraintes, c'est-à-dire budgétaires, aussi du lieu, c'est une petite scène, donc il fallait aussi prendre ça en compte. Et moi, je voulais vraiment que ça soit très très fluide. Donc voilà, après, à partir de là, on a discuté, on a échangé beaucoup de choses. Et puis moi, j'ai tendance aussi à avoir 1 milliard d'idées à la seconde et à la minute. J'exagère, je me surestime. J'ai 10 idées en 25 minutes, voilà. Et c'est déjà bien. C'est tout super, mais... Non, et j'ai tendance un peu à m'éparpiller, à partir dans tous les sens, donc Nico, il m'a aidé à me recadrer. Il me disait ah non, là, je pense que c'est hors sujet, ah ouais, là, ok, très bien. Et puis, quand j'étais sur le plateau, il m'aidait à me diriger, comme je disais. Et non, ça s'est fait très naturellement, quoi. Après, de toute façon, dans le travail, ça se passe bien tant que les gens ne mettent pas leur ego avant le travail. Pour moi, le drame, c'est quand quelqu'un met son ego avant de mettre la tâche qu'il doit accomplir. Et c'est ça qui fout tout en l'air, quoi. Donc là, j'étais serein. Je savais qu'il n'y avait pas ça. On savait, on se connaît très bien, quoi. Donc on savait qu'il n'y avait pas ça ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça s'est très très bien fait, quoi. Cool. Et justement, donc, est-ce que tu peux nous parler de la pièce C'est pas facile d'être heureux quand on va mal, qui joue en ce moment au Théâtre Le Pic? Ouais, l'autre jour, il y a un spectateur, il m'a dit, ça me rappelle, c'est un Friends sous Xanax. Et je trouvais la formule hyper juste. Je me suis dit, oh, putain, je vais t'engager en chargé de com, t'es trop fort. Non, je trouvais la formule assez juste. Ouais, c'est une comédie sur la dépression urbaine, sur nos solitudes, quoi. Sur en fait comment on fait pour être heureux quand on habite dans une grande ville, comment on fait pour être heureux quand c'est la course à la performance, quoi, où on est constamment dans un truc de il faut être heureux, il faut avoir une quête du bonheur, etc. Et à quel point notre narcissisme nous pousse à nous créer des problèmes. C'est vraiment 5 trajectoires c'est 5 potes et c'est 5 trajectoires différentes, quoi. Il y a mon personnage qui est Maxime, lui, c'est un mec qui passe ses journées sur les applications dans l'espoir de rencontrer l'amour de sa vie, et il est prêt à se jeter dans n'importe quelle relation toxique tellement il a envie de tomber amoureux. Il y a Jonathan qui est un psy dépressif qui va encore plus mal que ses patients. Il y a Nora qui est en burn-out complet, qui est une charge mentale de ouf et qui a pas d'argent, pas d'appart, qui est en galère et qui en peut plus tout porter à bout de bras et qui a rien qui marche dans sa vie. Il y a le personnage de Timothée, lui, qui est un peu le narcissique, qui se remet jamais en question, qui est pas forcément heureux, mais voilà, c'est le personnage égocentrique, narcissique, un peu cruel et très toxique. C'est l'ami toxique qu'on a tous autour de nous et qu'on n'a pas envie d'avoir. Mais qu'on a quand même, parce qu'on ne sait pas comment s'en débarrasser. Et parfois on en tombe amoureux, donc ça fait chier. Et voilà, et le personnage de Jeanne, qui pense qu'en faisant du yoga et en étant végane, tout va bien se passer dans sa vie, et au final c'est la seule qui va avoir un vrai problème à gérer, quoi. En fait, on les connaît tous, ces personnages.
Bah, On les a tous autour de nous. c'est marrant parce que les spectateurs ils me disent ça vachement quoi. Ils me disent putain je me suis reconnu dans tel personnage et tout ça. Et il y a même donc moi je joue Maxime, donc le paillasson qui se jette dans des relations toxiques avec le premier pervers narcissique qu'il rencontre. Et l'autre jour, il y a une spectatrice, une pote, qui vient voir la pièce, et en fait, je la vois, elle est un peu triste à la sortie, et elle me dit, mais en fait, en regardant la pièce, je me suis rendu compte que j'étais dans une relation de paillasson, quoi. Et elle me dit, en fait, pendant la pièce, j'ai angoissé, je me suis mise à pleurer, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est moi, c'est ma relation, ça va pas du tout. Et donc, ouais, bah... Si ça peut aider des gens, si vous vous reconnaissez, c'est que vous allez mal. Donc, allez chez le psy. C'est sûr. Tu peux faire un partenariat avec des psys, tu vois, dans le quartier. Sûr. Mais des bons psys. C'est ça. Je me moque des mauvais psys. Il y a 10 ans, j'avais une psy que je n'aimais pas du tout. Et c'est pour ça que le personnage du psy dans la pièce, je me moque un peu de cette psy-là qui me balançait une saloperie. Et juste après sa saloperie, c'était bon, bah, on se voit la semaine prochaine. Et du coup, moi je disais rien, je passais une semaine de merde, je me disais, mais pourquoi il m'a dit ça, mais pourquoi, c'est horrible. Donc voilà, je règle mes comptes. Et alors du coup, donc, à part cette amie qui t'a fait ce retour, est-ce que tu as des retours de spectateurs qui se retrouvent dans les personnages ouais, que ça tu fait connais trop plaisir. Ouais. Ça fait trop plaisir et en même temps, ça fait, c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant. C'est comme pour le film. Le film, c'est une comédie sur le cancer, le film que j'ai réalisé, et à la fin, on a fait 3 mois d'avant-première un peu partout, et les gens, ils se levaient après, il y a des questions-réponses avec les spectateurs, et les gens se levaient et ils parlaient de leur maladie. Ils disaient, ah bah moi j'ai un cancer, j'en parle jamais, mais là j'ai envie d'en parler et tout. Et c'est hyper émouvant de voir comment un film ou une pièce pousse les gens à se livrer sur leur vie et tout. Je trouve ça hyper émouvant et j'ai adoré ces 3 mois d'avant-première parce que on discutait vachement avec les spectateurs et là la pièce c'est pareil et c'est trop bien quoi. J'adore ces trucs où les gens ils me disent oh, putain je me suis reconnu dans tel truc. Après globalement les gens me disent il y en a qui me disent de temps en temps je me suis reconnu spécifiquement dans tel ou tel personnage. Mais globalement, c'est je suis un mélange de lui et de lui, moi je suis un mélange de elle et de lui, et tout ça quoi. Donc a priori, j'espère. Mais si quelqu'un se reconnaît spécifiquement dans un personnage en entier, c'est que vraiment il va pas bien. C'est que vraiment ça. C'est le message du jour. Je trouve qu'on passe notre temps à se mettre en valeur, en avant, à parler de tout ce qui va dans nos vies et tout, et on parle jamais de ce qui va pas, et on parle jamais de nos échecs. Et je trouve ça super que les gens parlent de leurs échecs et de leurs limites, et je trouve ça hyper cool. Je trouve ça super, là on est dans une époque où en plus on a un truc de surbienveillance qui est vraiment super, où c'est-à-dire on fait attention les uns aux autres, on dit ah ben non ça on n'a pas le droit de dire, ça on peut pas dire, et ça je trouve ça vraiment super. Mais par moment, faut faire attention à ce que cette surbienveillance ne nous empêche pas non plus de comme refouler entièrement qui on est, nos pulsions et tout ça quoi. Je trouve ça super aussi d'assumer. Par exemple, l'autre jour, j'ai une pote, elle me disait putain, je suis trop jalouse de mon pote qui a eu ça, qui a eu ce casting. Et je lui disais mais vas-y, assume, c'est normal. Et puis le fait de le dire, elle l'a dit, puis 5 minutes plus tard, ça y est, elle était passée à autre chose. Alors que si elle l'avait pas dit, elle l'aurait gardé, et puis ça créait des cancers quoi. Donc moi je trouve ça super d'assumer nos pulsions. C'est normal en fait d'avoir des pulsions qui sont un peu négatives ou un peu sombres, et c'est notre nature, on est comme ça quoi. Donc je trouve ça super que les gens parlent de leurs échecs et de leurs limites quoi. Et du coup c'est pour ça que tu as voulu écrire une pièce sur ce sujet ? Ouais. Ouais. Bah c'est vraiment. Déjà c'est aussi pour. Je trouve à Paris on est tellement agressé quand même constamment. L'autre jour j'étais dans le métro, il y a une meuf qui m'a traité de connard parce que je sais pas, je me suis pas poussé assez vite, je sais pas pourquoi. Et en fait tu dis bon me traite de connard, elle va pas bien quoi. Il y a quelque chose qui va pas bien dans sa vie et tout. Donc et globalement je me dis souvent quand même autour de nous on voit des gens parfois qui se comportent pas bien, qui nous agressent sur des petites choses, des comportements, des petites phrases. Parfois nos potes aussi nous disent des choses qui sont hyper vexantes et tout ça. Et après, à partir de là, il y a 2 possibilités, quoi. Soit on est aigri et on envoie tout le monde, ou soit on fait une psychanalyse et on se rend compte que tout le monde a ses problèmes et on développe une capacité qui est l'empathie et on essaie de comprendre pourquoi chacun peut mal se comporter par moment, et c'est pas parce que quelqu'un se comporte mal que c'est une mauvaise personne, quoi. Donc c'était un peu ça, c'était la volonté de parler de 5 personnes, de gens que je connais, ou de moi aussi, moi je suis un peu comme ça aussi, et d'essayer de comprendre pourquoi parfois on se comporte très mal, et que c'est jamais ni noir ni blanc. Par exemple, dans la pièce, mon personnage est dans une relation avec un mec complètement toxique, mais je dis pas c'est le mec toxique qui a tort et c'est mon personnage qui a raison. Non, en fait les torts sont partagés, c'est-à-dire que mon personnage il a aussi besoin à un moment de se jeter dans ses relations.
Et voilà, c'est de comprendre un peu tout le monde, quoi. De se dire, on est tous un peu pourris, mais on essaie tous de s'améliorer, et pourquoi on est comme ça par moment. Et après, j'ai écrit la pièce pendant le deuxième confinement, où j'étais un peu en dépression, donc peut-être que aussi la pièce transpire cette dépression-là, quoi. Bah pourtant, elle est quand même très drôle, parce que du coup, tu as tourné ce sujet qui, quand on l'écoute comme ça, est pas hyper marrant, en comédie, Ah oui, vraiment. ouais. Oui, c'est vrai qu'on dirait pas du tout, mais oui, c'est une comédie. Ouais. Non, c'est bien de le dire. Oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que là, les gens pensent qu'ils vont venir, puis ils vont rentrer chez eux en pleurant, ils vont aller chez le psy, puis voilà. Ah ouais, merci de le dire, parce que moi, je suis trop nul, je dis pas du tout que c'est une comédie. Ah ouais, je suis trop nul. Ouais, non, c'est une comédie, ouais. C'est une comédie, je voulais vraiment que ce soit drôle, je voulais vraiment me moquer de ce qu'il y a de pire chez nous, quoi. Donc c'est une vraie comédie, quoi. Et les gens, ils se marrent vachement, mais en même temps, ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a cette première couche de comédie où les gens peuvent rigoler s'ils ont envie de rigoler, et après, par en dessous, je mets effectivement tout ce dont on vient de parler, toutes ces petites sous-couches de trucs, et si les gens, ils ont envie de choper ça, en plus d'avoir ri, super, quoi. Ouais. Et justement, ces personnages, donc à part le personnage du psy qui c'est vraiment un psy que tu as connu à peu près, est-ce que les autres sont vraiment issus de gens que tu connais ou tu as fait un mix? Ouais. C'est vraiment... Le personnage de Timothée, le mec un peu toxique, tout ça, c'est un pote que j'avais qui était clairement comme ça. C'est lui, par exemple, il faisait des groupes de gens moches qu'il rencontrait sur les applis, sur Tinder et tout. Il faisait des dossiers et un jour il m'a dit tiens vas-y regarde c'est j'ai fait un dossier il les appelait les quasi-moches, je crois, un truc comme ça. Et j'ai fait waouh le mec, c'est horrible de faire des trucs comme ça. Et puis c'était un peu le pote où il fait des compliments. Et en fait, 2 jours plus tard, tu dis, mais en fait, c'est une saloperie qui m'a balancé avec le sourire. Je sais pas, tu le connais ou pas, ce genre de personnes qui font des trucs, ils disent un truc, sur le coup, tu dis, ah, c'est sympa. Et puis vraiment, c'est 2 heures après, tu dis, bah, en fait, c'est horrible ce qu'il m'a dit. Donc voilà, c'est un peu ce genre de personne. Je me suis vachement inspiré de lui, puis c'est un mélange d'autres gens, c'est pas que lui. Globalement, tous les personnages ont une grosse base de quelqu'un, de gens que je connais, tout ça. Après, c'est des quand même caricatures. C'est des trucs hybrides, quoi. C'est des amoncellements de trucs que j'ai chopé à droite à gauche, quoi. Ouais. Et de moi aussi, il y a un peu de moi dans un peu tous les personnages, pas tous, mais quasiment, ouais. Et quand tu montes une pièce comme ça, comment est-ce que tu choisis tes comédiens? Pour le théâtre, il y a 2 trucs à prendre en compte, parce que le théâtre, c'est des temps plus longs que le cinéma. Le théâtre, t'as vraiment pas envie de partir avec des gens qui sont pas sympas. Donc c'est vrai qu'en général, c'est pour ça qu'au théâtre, il y a peu d'auditions et que les gens, ils prennent leurs potes parce que t'as envie de passer des bons moments. C'est vrai, ouais, c'est ça, t'as envie de partir avec des gens cool et d'être avec tes potes et voilà, quoi. Mais non, j'ai quand même pris des gens qui correspondaient parfaitement au personnage. Par exemple, Nico, à la base, j'avais proposé la mise en scène. Mais pas le rôle. Et c'est en lisant la pièce, il me dit ah, putain, mais le rôle du psy dépressif, mais je t'en supplie, j'ai trop envie de le faire. Et on a fait une lecture, et en fait, en entendant la lecture, j'ai fait ah bah oui, t'es parfait pour le rôle. Zoé Bruno, pareil, j'avais une intuition, je me suis dit elle est parfaite pour le rôle, et ouais, effectivement. Et puis Erwan Teréné et Bayarias, pareil, quoi. Baya, c'était sur audition, je la connaissais, c'était une pote, mais on a quand même fait des auditions, et puis elle a tout déchiré, quoi. Elle était super, donc voilà. Et Erwan, non, pareil, c'était une intuition, je me suis dit ça allait matcher. En fait, c'est sur des intuitions plutôt, quoi, en général. Et en plus de correspondre parfaitement au rôle, je voulais aussi, voilà, que ce soit des gens, ça va, c'est des gens que je connais depuis 10-15 ans, tous les 4, quoi. Et est-ce que le public réagit différemment tous les soirs, rigole pas aux mêmes blagues? Ouais, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle, quoi, parce que normalement, il y a quand même, globalement, c'est toujours la même chose, même les mêmes réactions au même moment, et globalement, quoi. Et là, c'est assez différent. Globalement, il y a quand même des rendez-vous où ça rigole, ça réagit toujours pareil. Mais en fonction des sensibilités des spectateurs, on sent que parfois ils sont choqués sur des trucs. Et il y a plein de variations de rire. C'est-à-dire qu'il y a le rire choqué de oh, il y a le rire soulagé de ah, il y a tout. Je vais pas tous les faire. Hein. Ah ben on peut. Mais c'est vraiment comment un cours de tout ce que les gammes de rire que c'est trop cool, quoi. C'est trop cool et puis ils réagissent vachement.
L'autre jour, par exemple, il y a la scène du théâtre où le personnage du pervers est vraiment pas cool avec mon personnage, et j'entendais des gens dans le public qui disaient « Mais non, mais n'y va pas, mais ne le fais pas !» Ah oui, c'est guignol. Ouais, c'est ça, mais c'est trop drôle. Et après, ouais, en fonction, je pense, des affinités, des sensibilités, il réagit différemment. Mais ça, l'avantage, ouais, en fait, c'est une comédie, c'est drôle, mais c'est aussi un truc où on raconte des trajectoires de personnages. Donc, je pense qu'en fonction aussi des histoires personnelles d'un public, les gens ne reçoivent pas le truc de la même manière, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait très réel. Ouais, c'est cool de voir vraiment les réactions différentes. Moi, j'adore ces réactions. Ouais, non, c'est trop cool. Bon, en tout cas, allez-y parce que c'est vraiment un super spectacle. Moi, j'ai beaucoup ri. Et alors, tu joues aussi dans d'autres pièces que tu n'as pas écrites, comme la pièce Chers parents, dans laquelle tu as joué pendant plusieurs mois. Ouais. Et comment est-ce que tu sélectionnes ces projets-là ? Chers parents, il m'avait fait passer l'audition. J'avais d'abord lu le texte, j'avais trouvé ça vraiment super bien. Je me suis dit putain, c'est hyper bien fait, c'est hyper efficace, c'est intelligent et ça pousse. Chers parents, je me suis dit ça pousse au débat, à la question, quoi. Et puis j'adorais l'équipe et c'était assez évident, quoi. J'avais trop envie de le faire. Chers parents, et ça s'est super bien passé, quoi. Ouais, vous avez joué très longtemps. Ouais, c'est un carton énorme, quoi. Ça continue de jouer, là. C'est la 3e, 4e saison, je crois. On a fait 100 dates de tournée, une 2e, une 3e tournée qui se met en place. Enfin, moi j'ai arrêté, mais il y a 3-4 équipes différentes maintenant, quoi. Donc c'est trop cool. Et après, souvent, c'est Bernard Allan qui me disait ça. Lui, pour le coup, on lui propose énormément de pièces, puis le mec a 50 ans de métier, c'est une légende du théâtre, c'est un immense comédien. Et il me disait, il faut pas lire. Il dit en fait, quand on propose une pièce, on est toujours flatté. Et on a tendance à vouloir y aller de toute façon. Et on a aussi tendance à ne se concentrer que sur le rôle. Et lui, il essaye toujours il relit 2 fois les pièces qu'on lui propose. Il dit une première fois, parce que de toute façon, je suis flatté, et si le rôle me plaît, bah, je vais être heureux. Et il dit une 2e fois, j'essaie de lire la pièce en dehors du rôle, quoi. Et je trouvais ça assez intelligent comme méthode. Mais j'en suis pas encore là. Ça va venir. Et est-ce que tu as d'autres projets dans les tuyaux dont tu voudrais nous parler ? Ouais, j'ai écrit un nouveau film avec les mêmes prods qui m'ont signé avant la sortie de Je ne suis pas un héros. Donc c'était trop cool. Ça m'a fait plaisir. Donc là, c'est en cours d'écriture, donc ça avance bien, je suis content. J'ai écrit aussi, j'ai un projet de série aussi. Voilà, mais pareil qui est au début, donc il n'y a rien qui est fait. Et puis j'ai écrit une nouvelle pièce, voilà. J'ai fini la V1, donc maintenant il faut que je réécrive, que je repasse dessus, et voilà. Et puis d'autres projets, quoi. Il y a pas mal d'autres projets qui se mettent en place. J'ai plein d'envies, donc ouais, il y a d'autres trucs qui arrivent, quoi. Et d'où te vient l'inspiration pour écrire toutes ces pièces, ces scénarios, etc. En général, c'est une idée. Ça vient d'une idée, et je la laisse poser dans un coin de ma tête, et je vois comment elle digère, je vois si ça prend ou pas. Et j'y réfléchis, j'y reviens vachement de temps en temps, je réfléchis, et avec le temps comme ça, en passant du temps dans ma tête, je vois si l'envie est toujours là, ça veut dire que j'ai envie d'écrire là-dessus. Et après, c'est par arborescence, quoi. Où d'un coup, cette idée-là, et d'un coup, il y a toute l'histoire qui vient au fur et à mesure. Et en fait, au bout d'un moment, si je l'ai assez digéré dans ma tête, cette idée-là, et qu'elle a pris plus de place, qu'elle prend trop de place, j'ai besoin de la poser sur le papier. C'est à ce moment-là que je passe sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est plutôt des envies comme ça, quoi. Et tu te laisses volontairement des plages d'écriture dans tes semaines pour pouvoir avancer sur ces projets ? Non, parce que par expérience, quand je me force à écrire en faisant ça, c'est de la merde. Ça c'est dit. Non, mais c'est vrai, c'est souvent. Si je me force, c'est pas bien. C'est en fait, non, c'est vraiment en fonction de mon envie, quoi. Si j'ai envie, s'il y a un sujet dont j'ai besoin de cracher tout ça, ça va venir naturellement, quoi. Donc je fais plus cette méthode de me forcer à mettre sur l'écran. Et si on revient au théâtre, est-ce que tu as une anecdote de scène particulièrement marquante à nous raconter ? Ah aussi, j'en ai une, elle est mignonne, c'est vraiment mignon. C'est Guillaume Pellegrin, un comédien que j'adore, avec qui j'ai joué dans 2 pièces et qui joue dans mon film.
qui est extraordinaire. C'est un super comédien, je trouve vraiment formidable. Et on jouait ensemble dans une pièce qui s'appelait C'est encore mieux l'après-midi, c'était au Théâtre Héberto en 2017. Et pendant toutes les répètes, il me disait oui, articule, vraiment, t'as un problème de diction, on vous le dit, il faut vraiment que t'articules et tout ça. Tous les jours, c'était un peu sa rengaine, son truc. Et juste avant la première, il vient me voir, il me fait bon, et surtout vraiment, il me faisait cours de diction, il faut vraiment que t'articules, vraiment, voilà. Et lui, sa première réplique dans la pièce était Monsieur, je sais plus ce que c'était, genre Monsieur m'a demandé, un truc comme ça. Et il fait bon, bah t'articules, allez, j'y vais. Et donc il rentre sur scène et évidemment il bafouille, il se prend des trucs dans sa réplique, ça veut rien dire du tout, il se plante complètement. Et moi, j'ai pas du tout bafouillé. Et donc trop fier. Ouais. Et donc je lui ai dit, et donc après c'est resté, je lui disais allez, articule, hein, Guillaume, articule. Voilà. J'en ai d'autres, des anecdotes qui sont plus croustillantes, mais celle-ci, comme j'ai vu Guillaume hier... On l'aime bien. Ouais, j'aime bien parler des gens que j'aime bien. Bah, merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a un rôle que tu rêverais d'incarner ? Il y a des gens qui écrivent extrêmement bien et avec qui j'ai envie de bosser. Je rêve d'incarner n'importe quoi écrit par Agnès Jaoui, par exemple. Si elle écrit le rôle d'un tapis, j'y vais, quoi. Bah, c'est cool, un tapis. Ouais, un tapis écrit par Agnès Jaoui, j'y vais. Ou une théière. Tout le mobilier d'Agnès Jaoui. Et c'est quoi ton plus grand rêve ? C'est ça, c'est de continuer d'écrire, de monter mes projets, d'arriver à monter mes projets, parce que c'est ça le plus dur, c'est d'arriver à les monter. Donc c'est de continuer d'avoir des histoires que j'ai envie de raconter, d'arriver à les monter, d'être entouré de gens que j'aime, avec qui j'aime bosser. Et puis si les gens aiment bien ce qu'on fait, c'est encore mieux, quoi. Donc ouais, mon rêve c'est ça, c'est de continuer de faire ce métier pendant encore, je sais pas, allez, j'espère 50 ans. Puis il y a tellement de gens avec qui je rêve de bosser, quoi. C'est de continuer d'écrire et de bosser avec tous les gens avec qui j'ai envie de bosser, quoi. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre ? C'est ce truc de troupe, quoi. Ce truc de tous les moments de troupe, quoi. Les moments où on se retrouve dans les loges et on rigole avant la pièce, les moments où on est là à attendre les premières réactions du public, à savoir si ça marche ou pas, l'échange avec le public, c'est vraiment le truc de troupe, quoi. La vie de troupe, les moments où on parle dans des loges pendant la pièce, où on se fait des comptes rendus sur la pièce qui est en cours. Ouais, c'est tout ça, quoi. Toute cette création de collectif, quoi. Est-ce que tu vas toi aussi au théâtre ? Ouais, bah oui. Ouais. Et est-ce que tu as une pièce à nous recommander ? J'ai vu quoi récemment ? Il y a Le Vertige que j'ai vu au Théâtre de la Madeleine, c'est avec 4 comédiens extraordinaires. Il y a Arthur Fenwick, Anne-Sophie Germanas qui sont... et Alexis Moncorgé et Andy Coq, qui sont absolument formidables. Et pour leurs prestations, vraiment, je les ai trouvés dingue, quoi. Donc, il y a Le Vertige. J'ai vu Pauvre Bitos avec Maxime Daboville, Adrien Melin. Je les ai trouvés dingues. Maxime Daboville, à chaque fois que je le vois, c'est une leçon de... Il me fascine tellement il joue bien. Tout le monde joue bien, hein. Mais après, comme Maxime Daboville est tout le temps sur scène, je trouve fascinant à regarder, quoi. Et il y a Les Chaises aussi, avec Frédéric Thiermont, Bernard Combet, mis en scène par Thierry Harcourt, c'est au Lucernaire. Et j'adore ces comédiens. Puis Frédéric Thiermont, j'ai une passion pour cette comédienne, je l'aime vraiment énormément, quoi. C'est une immense comédienne, et puis là, ce qu'elle fait, ce qu'ils font les deux, c'est dingue, quoi. C'est vraiment, c'est des enfants qui auraient vécu 150 ans, quoi. C'est hyper émouvant, je les trouve drôles et bouleversants, quoi. Trop bien, merci pour toutes ces recos. Et merci à toi pour l'interview. Donc on peut te retrouver au Théâtre Le Pic dans C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Allez-y parce que c'est vraiment génial. Et encore merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.